J'ai dit sors. Tu vas sortir. Tu n'as pas la puissance. Non, tu n'as pas la puissance. Au nom de Jésus. 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 Ami fidèle, c'est toi, Jésus. Tu n'as pas. Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je viens au travers de ces images ce soir ou cette journée, je ne sais pas l'heure à laquelle ce message vous trouvera, dans quel pays que vous êtes, je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment, vous qui me suivez au travers de vos petits écrans, je viens vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Pacheco Kouitila. Je vous apporte en ce jour un message venant de la part de notre Maître, un message d'espoir, un message de joie, un message de tranquillité. J'ai été une fois inquiété par des maux de ventre atroces. J'ai été inquiété par la maladie. J'ai été inquiété par une forte diarrhée et je m'étais posé beaucoup de questions. Je me suis beaucoup dérangé. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais besoin de l'intervention du Très-Haut. Vraiment, j'étais très mal au point. Et en priant, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a dit, je suis ta force. C'est pourquoi en ce jour, je voudrais te partager ce message. Je suis ta force. Ce message va droit aux gens, à ceux-là qui ont des difficultés, à ceux-là qui passent dans des périodes difficiles en ce moment. Ce message va droit à ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive en ce moment, qui ne savent pas donner des explications, qui ont beaucoup de questions qui restent sans réponse. Je suis ta force. Nous allons lire rapidement le psaume 68. La Bible nous dit dans le psaume 68, dans le premier verset, au chef des chantres de David, psaume cantique. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Ça, c'était le verset ou le message que Dieu m'avait donné pour me réconforter dans cette période où je m'inquiétais à cause de ma santé. Il dit, il se lève. Lorsque Dieu se lève, la Bible dit, ses ennemis se dispersent.
Mais maintenant là, il ne s'agissait pas de Dieu. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de son fils. Il s'agissait de son serviteur. Il s'agissait de son enfant. Comme aujourd'hui, il s'agit de toi. La douleur que tu es en train de vivre, il s'agit de toi. Ton mariage qui est menacé, il s'agit de toi. La Bible dit, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Alors, étant enfant de Dieu, étant ou demeurant dans l'amour de Dieu, mes ennemis deviennent automatiquement les ennemis de Dieu. Alors, qui sont mes ennemis? Les ennemis, ce n'est pas forcément les hommes que je vois. Les ennemis, ce n'est pas forcément les gens avec qui je vis ou les gens qui sont peut-être mal intentionnés vis-à-vis de moi. Les gens qui sont emportés par la jalousie vis-à-vis de moi. Non, les ennemis ici dont je parle, c'est la maladie. Les ennemis, c'est les démons, les puissances des ténèbres, ceux-là qui viennent enlever ta paix. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient d'abord pour dérober. Il vient dérober ta paix, ta joie. Il vient dérober ton succès. Il vient dérober ta santé. Il vient dérober. Et celui qui vient dérober là, c'est lui qui devient mon ami. Or, mon ennemi est mon ennemi. Or, mon ennemi devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Mais regarde ce que la Bible dit. Lorsque maintenant Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et lorsqu'ils se dispersent, la Bible dit, les adversaires fuient devant sa face. Et comme la fumée se dissipe, Dieu les dissipe aussi. Et cela m'avait réconforté. Dieu dit, regarde maintenant, sois concentré sur ce verset, parce qu'on nous dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, lorsque je ne m'arrête pas seulement à lire la parole de Dieu, mais que je la prenne, que je l'applique sur ma vie, que je la mette en pratique. Il dit, ses ennemis se dissipent comme la fumée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je prends ce verset, je la pratique en moi, je l'applique dans ma vie. C'est-à-dire que ma maladie aussi peut se dissiper comme la fumée. Alors, c'est le message clé que je vais t'apporter ce soir, ou cet avant-midi, ou cet après-midi, je ne sais pas quelle heure tu me suis, que la situation dans laquelle tu vis, ce qui te dérange, peut se dissiper comme la fumée. Et maintenant même, j'ordonne dans le nom de Jésus, à toi qui me suis, je dis que cette situation, cette difficulté, cette maladie que tu connais, que ça se dissipe maintenant comme la fumée. Quelque chose qui se dissipe comme la fumée, on ne la voit plus. Ça part peut-être petit à petit, ça peut aussi partir du coup, mais lorsque ça part, ça ne revient plus. Lorsque ça part, ça prend un chemin aller et non retour. C'est pourquoi que ta maladie aujourd'hui se dissipe comme la fumée. Que tes difficultés aujourd'hui se dissipent comme la fumée. Que tes regrets, que tes soucis, que tes échecs se dissipent comme la fumée. Moi, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si toi aussi ça te fait du bien. Prends courage, lève-toi mon frère et parle à ta situation. On est venu dire à Jésus, Jésus, mais nous mourrons. Il y a l'eau qui entre dans la barque. Et Jésus s'est levé. Tellement qu'il y avait une forte tempête. Il y avait un vent très fort. Jésus s'est levé. Et Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. Il a dit, tais-toi. Et automatiquement, la tempête a cessé de souffler. Le vent a été maîtrisé. La mer s'est calmée. Et ils se sont posé les questions. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? À qui la mer obéit, le vent obéit, la tempête obéit.
Je te rappelle qu'il s'agit de ton Dieu. Tu as un Dieu fort. C'est pourquoi maintenant il me dit encore, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Lorsque les situations arrivent, lorsque les difficultés se présentent, je dois, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, être dans le calme et dans la confiance que mon Dieu agira, que mon Dieu fera quelque chose, que mon Dieu ne tardera pas à venir à mon secours. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Or, la Bible me dit, la joie de l'Éternel est ma force. Ça dit quoi? Ça dit que lorsque j'entre dans la confiance, il y a une situation qui se pose, une situation qui arrive, qui intervient. Je suis dans le calme, je fais la joie de mon Dieu. Mon Dieu se réjouit de moi. Il dit, je suis content, car cet enfant-là a confiance en moi. Et lorsque mon Dieu est dans la joie, c'est la force qui intervient. C'est la force. Il dit, c'est dans le calme et dans la confiance. Alors je ne sais pas pourquoi tu t'agites. Reste tranquille. Sois dans le repos. Ne perds pas ta confiance. Ne perds pas ta foi en Christ à cause de ce que tu vois. Les choses que toi tu vois difficiles, les choses que tu trouves impossibles devant ce Dieu-là que je te présente ce soir, ce n'est pas impossible. Il dit rien ne lui est impossible. Tout ce que toi tu crois être impossible, devant Dieu, ce n'est pas impossible. Ce que toi tu crois grand, devant Dieu c'est petit. C'est rien du tout. Je te présente un grand Dieu. Il dit, je suis ta force. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi Dieu, je vais combattre pour vous. Exode 14, 14. Moi Dieu, je combats pour vous. Tes ennemis vont se dissoudre, se dissiper comme la fumée. Parce que c'est moi qui suis ta force. Regarde, il dit encore, il dit, vous petits enfants, 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous petits enfants, ne craignez rien. Il dit, vous petits enfants, parce que nous sommes des fois des petits devant des situations que nous traversons, devant des difficultés qui surgissent. Des fois, je me rends petit, je vois comme si je ne peux pas faire face à ces situations-là. C'est pourquoi le psalmiste dit, mes ennemis sont plus forts que moi. Et là, lui, il dit, vous petit enfant, toi petit enfant, ne crains rien, parce que ce n'est pas toi. Il dit, ce n'est pas toi. Il dit, car c'est lui qui est en vous. 1 Jean 4, 4. C'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus fort que ta situation, est plus fort que le sorcier de ta famille. Il est plus fort que celui que tu vois la nuit en train de t'égorger. Alors laisse-moi en passant te dire encore que ton ennemi, ce n'est pas le frère avec qui tu vis. Ton ennemi, mon frère, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ta femme. Ton ennemi, maman, ce n'est pas ton mari. Mais ton ennemi, il est dans Jean 10, 10. La Bible l'appelle le voleur. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober. C'est lui qui vient dérober ta paix. Il vient dérober ta joie. Depuis combien de temps tu n'as plus rigolé? La Bible dit votre adversaire le diable. Votre adversaire le diable. Mon adversaire ce n'est pas mon frère.
Mon ennemi, ce n'est pas ma sœur. Non, c'est pourquoi je dis, nous voyons que l'amour est bafoué, l'amour n'est plus. Parce que nous croyons que la difficulté que je vis, c'est à cause de mon frère, à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de... Non, 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 c'est à cause du diable. Il est le maître de tous les maux. Mais Dieu dit, tes ennemis vont se dissiper comme la fumée. Je te dis que tes ennemis sont les ennemis de Dieu. La Bible dit, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Alors n'aie pas peur. N'aie plus peur. Ne crois plus que tu es seul. Je viens par ces paroles te réconforter. Je viens te soutenir dans la foi. Je viens renforcer ta foi et ta confiance en Dieu. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ne crois pas que tu es seul. Ne crois pas que tu es abandonné. Ne crois pas que tu es délaissé. Mais fixe tes regards vers l'Éternel des armées. Il dit encore, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ton salut sera dans la tranquillité et dans le repos. Lorsque je serai tranquille. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 12, on vient dire à Pierre, Pierre, Hérode a fait tuer Jacques. Et il a vu que ça plut aux gens. Et c'est pourquoi demain, il veut que tu comparaisses pour que toi aussi, pour qu'il te tue. Mais la Bible me dit dans Actes chapitre 12, à partir du premier verset au verset 7-8, la Bible dit que Pierre, en entendant cela, Pierre était dans le calme. Pierre était dans la tranquillité. Pierre a dormi paisiblement la nuit, alors qu'il savait que demain matin, il allait comparaître devant Hérode. On avait tué Jacques devant ses yeux. Mais Pierre a dormi. Il a compris que sa force, son salut, c'est dans la tranquillité et dans le repos. Ça ne sert à rien de t'agiter. Ça ne sert à rien. Crois que tu as un Dieu. Crois qu'il n'a pas encore fini avec toi. Crois que ce n'est pas encore trop tard. C'est pourquoi je m'en vais encore profiter, lancer cette invitation à toi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui ne connais pas, qui n'a pas encore fait la rencontre avec Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux qui fréquentent des églises. Je ne parle pas de ceux... Tu peux me dire que je vais à l'église chaque dimanche. Mais tu peux beau aller à l'église chaque dimanche. Mais tu n'as jamais fait la rencontre avec le roi des rois. Je te donne l'opportunité. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, tu m'ouvrais la porte. J'entrerai dans ta maison. Je souperai avec toi. Je resterai avec toi. Si Dieu prend le temps de souper avec toi, il a le temps de s'occuper de tes problèmes. C'est pourquoi je te donne l'opportunité ce soir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, dis la prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie, dirige ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Seigneur, pardonne mes fautes, mes péchés. Lave-moi par ton sang et que je sois une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Une personne nouvelle. Une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Il devient une nouvelle créature. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le mouchoir que tu as tout le temps qui peut te servir de protection. Ce n'est pas ce que tu mets sous ton oreiller qui peut te servir de protection. Je te montre la vraie protection. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent et ils sont dissipés comme la fumée. Si tu es malade, je voudrais aussi prier pour toi pour terminer. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où ça te dérange. Si tu as mal à la tête, touche ta tête. Si tu as mal aux mains, touche tes mains. Si tu as mal au ventre, touche ton ventre. Si c'est le bas-ventre, touche ton bas-ventre. Si tu as des pommes dans tes jambes, touche tes jambes. Si tu as trop de soucis, trop de problèmes, tu ne sais pas comment évoluer,
tu sais plus où aller, mets ta main dans ton cœur. Je veux prier. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui m'ont suivi au travers de ce message de réconfort. Père, visite-les dans le nom de Jésus, que ceux qui sont malades, Seigneur, puissent être guéris maintenant. Dans le nom de Jésus, je libère l'onction de guérison dans ta vie. Au nom de Jésus, toi qui es malade, reçois ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi qui es découragé, sois encouragé dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche ta vie. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus. Si tu veux nous contacter, tu peux prendre nos coordonnées par Bundesimage. Les coordonnées, les téléphones sont affichés. Tu peux nous coordonner, tu peux avoir nos coordonnées et entrer en contact avec nous. Nous n'oublierons pas de prier pour toi. Si tu as des sujets de prière, envoie-nous tes sujets de prière. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.